Sous l'attente du meilleur pâtissier, les concurrents ne sont déjà plus que 5 à affronter le terrible grimoire de Mercotte. J'ai aucune idée. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ouais. C'est le plan de travail. Des cages. Ça me parle un petit peu, ça aussi. Ah bon? Dans ma saison, je crois qu'en demi-finale, ils avaient eu des cages. Ah ouais, dans Arrête. Et des cages en quoi? Très compliqué, c'est tout ce que je peux vous dire. Je crois que c'était une cage en biscuit avec du caramel. C'était un truc très haut, très en T'avais un hauteur. gâteau à l'intérieur? Seigneur. Ouais, un gâteau à l'intérieur avec Ça serait trop simple s'il y avait que la cage. On sait jamais hein, que Mercotte ait décidé de faciliter la vie. Hein. C'était une épreuve de demi-finale, donc ça annonce déjà le niveau. Oh, waouh. En tout cas, pour cette épreuve, moi je peux vous dire une chose, c'est que je vais tous vous mettre en cage. Ah ouais, ça se réduit. Hein. Ouais, Moi aussi j'applaudis. Mais moi j'applaudis tout le temps, moi. Voilà, ça fait plaisir. Bon, vous n'êtes plus que 5. Est-ce que vous avez toujours envie de défier le grimoire de Mercotte? Oui. évidemment. Bien sûr. Ah, Fanny, je sens que t'as retrouvé le sourire. Ah oui, oui. Je sais qu'il n'y a plus d'artichaut, donc c'est bon. Mais il y aura une nouvelle surprise, vous le savez Oui. très bien. Bon, en tout cas, l'étau se resserre et les épreuves vont être de plus en plus difficiles. Alors, Mercotte, quelle vieille recette de ton grimoire vas-tu mettre à l'honneur? On a envie d'histoire d'amour et de romantisme en ce moment. Absolument. Elle est très romantique, Mercotte. Je suis allée chercher un gâteau plein de douceur et de bons sentiments. C'est pas vrai. Ah, moi, quand Mercotte parle de douceur, je sais pas vous, mais moi, je me méfie. T'exagères. Alors, j'ai choisi de vous demander de réaliser la fameuse cage aux tourtereaux. Ça vous parle? Oui. Un petit peu, ouais. Mercotte, tu vas pas leur faire ça, quand même? Si. Alors, il a été réalisé lors de la saison 7. Julien, c'était ta saison, mais tu n'es pas arrivé jusque-là. Ouais, mais j'en ai souvenir qu'ils avaient souffert. Hein. Ah bon? C'était ton rêve de le faire? Ah ouais, non, non, du tout. C'est une vraie prouesse technique que de réussir à monter ce monument. Ouais, ça. Faut être très organisé. En tout cas, c'est une de mes recettes préférées de mon grimoire. Je le trouve très beau, ce gâteau, cette cage aux oiseaux. Moi, elle m'enchante. Si quelqu'un veut abandonner, il peut, hein? Non? Jamais. Jamais. Ah! Non, non, non. Pour cette épreuve, vous allez avoir 2 heures. Oh, purée. À l'aise. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette épreuve, un pâtissier remportera le grimoire d'or. Et malheureusement, un pâtissier ou une pâtissière devra quitter l'aventure à la fin de cette épreuve. Amis pâtissiers, amis pâtissières, à vos marques. Prêts? Pâtissez! Oh purée, il y a 2 pages. Encore une crème au beurre. Pas une gêne, j'ai jamais fait. Nos pâtissiers ont 2 heures pour tenter de réaliser cette énigmatique cage aux tourtereaux, un chef-d'œuvre aussi bien visuel que gustatif. Dans les paniers se trouve la longue recette de Mercotte, ainsi que les nombreux ingrédients nécessaires à son élaboration. Ah, ça, c'est de la pâte d'amande, des fruits confits. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, waouh, des fleurs. Et là, on a des cornets. La cage des tourtereaux. Donc au niveau des ingrédients, on a un biscuit pain de gêne, une crème au beurre aux fruits confits parfumée au kirsch. Meringue italienne, pâte sucrée. Glace royale, pâte à sucre et caramel. Waouh. Déjà, il y a 7 éléments. Alors, le déroulé. Pour le pain de gêne, il faut tiédir la pâte d'amande au micro-ondes. Ajouter la farine, la levure chimique et mélanger la maryse. Donc on va avoir 3 cercles. Et on cuit 15 à 20 minutes à 4 heures. Ah, ben on a la température et la durée. Trop sympa. Ça annonce que le reste sera pas sympa, je pense. Pour la pâte sucrée, dans la cuve du robot, crémer le beurre pommade et le sucre. Bon, ben la pâte sucrée, on en fait tout le temps, on sait. Il faut détailler un disque, un anneau. Alors un anneau, je comprends pas bien ce qu'elle veut dire par un anneau. 8 triangles et 2 petits oiseaux. Je vois pas très bien non plus, mais enfin bon, on va voir. Mais on n'a pas d'emporte-pièce. Je sais pas comment elle veut que je fasse un oiseau, mais bon. Environ 70 fleurs. 70 fleurs. Waouh. Sur un socle en pâte sucrée, réaliser un entremets. Dessus, déposer un nid en caramel et un couple de tourtereaux en pâte sucrée. Ah, ça, c'est impossible à faire. Monter une cage indépendamment de l'entremets pour clocher. Monter une cage. Maman. Ouais, mais comment on fait le bazar, là? Ça me paraît bizarre. Bon. Dessus, déposer un nid en caramel. C'est incompréhensible. Ah, c'est chaud, hein.
Alors là, Mercotte, je trouve que c'est une cage sublime. J'ai jamais vu ça. C'est de l'orfèvrerie, j'adore. Et oui, c'est la cage aux tourtereaux. Mais attends, ils sont où les tourtereaux? À l'intérieur. Bah alors, Mercotte, tu peux m'expliquer cette cage, en quoi elle est faite? Alors, tu vois, pour l'extérieur, Oui. il y a un petit anneau de pâte sucrée en dessous qui va servir à coller ces biscuits en forme de fleurs avec un caramel. Donc, ces biscuits, ce sont tout simplement des biscuits en pâte sucrée, décorés à la glace royale et au cornet. Des roses, des blancs, on alterne. On les monte en cercle, ils vont se tenir les uns les autres comme un croque-en-bouche, en fait, hein, comme une Exactement. pièce montée. Sur 6 étages. Au sommet, on met un petit chapeau, on va dire, avec une dernière petite fleur au sommet. Mais il y a combien de biscuits là-dessus? Il y en a plus de 70. Oui, mais enfin, tu fais une pâte sucrée, tu détailles à l'emporte-pièce, c'est quand même pas compliqué. Dans ta bouche, ça a l'air si facile, mais je regarde Mais le c'est caramel. facile. Je regarde le caramel parce que le croque-en-bouche, il y a une grosse surface pour pouvoir tremper. Oui. Et là, on est quand même sur des tranches de même pas 2 mm, quoi. Je trouve que c'est ton gâteau le plus périlleux de ton grimoire. Mais c'est pas tout, parce Ah. qu'à l'intérieur, il y a un entremets. Il y a encore autre chose? Bien sûr. Voilà. On soulève l'anneau. Ah bah, je comprends mieux maintenant pourquoi ça s'appelle la cage aux tourtereaux. Voilà, donc, au sommet, tu as donc un nid d'oiseaux. Oui. Où sont les deux petits tourtereaux qui s'aiment d'amour tendre. C'est un gâteau qui s'est inspiré d'une fable de La Fontaine, que peut-être tu connais, qui s'appelle Deux pigeons. 2 pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. Et en fait, Gouffet, qui était un pâtissier célèbre, qui aimait beaucoup faire des gâteaux décorés, tu vois, style pièce montée, mais très figurative, on va dire, il s'en est inspiré pour faire cette cage aux tourtereaux. Donc ça vient de Gouffet. Moi, j'adore tes histoires, Mercotte. J'adore cette histoire. En tout cas, il fait envie, ce gâteau. Est-ce qu'on peut le goûter? Ah bah, c'est fait pour. Tu vois, Norbert, il y a 3 couches de pain de gêne, c'est un pain moelleux à base de pâte d'amande, et 2 couches de crème avec des fruits confits parfumés au kirsch. C'est vraiment pas compliqué quand même, t'es bien d'accord? Non, mais c'est vrai, un pain de gêne, c'est classique. Hein. Après, une meringue italienne pour masquer les contours, c'est pas difficile. Un petit coup de chalumeau, c'est comme à la fête. Hein. Tout va bien. Mais c'est beau, en tout cas. C'est bien monté. Vous voyez comme le pain de gêne, c'est moelleux. C'est très moelleux. Et le petit goût de kirsch, là, c'est très agréable. Ça me rappelle les gâteaux anciens de ma jeunesse. Et pas mal les fruits confits. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé un dessert avec des fruits confits. Je déteste les fruits confits. Je me rappelle des fameux cakes. Bah oui. Et là, je trouve très, très bon. Ah bah moi, j'adore. Puis j'ai choisi la recette, donc c'est bien que je l'aime. Tu sais que ce sont les recettes, mes recettes préférées de mon grimoire. Alors, bien sûr qu'on peut transformer un petit peu cette recette pour la rendre healthy, comme on aime bien le faire. Ah oui. Donc on peut remplacer la farine dans la pâte sucrée avec une farine plus légère, comme une farine de riz, une fécule. Oui. Voilà. C'est vraiment les gâteaux à l'ancienne, Ah oui. tu vois. C'est pas si compliqué que ça. J'adore, Mercotte. Mais c'est pas très compliqué. Comme on dirait chez les jeunes, c'est easy bobby, quoi. Moi, je vois déjà cette cage à faire, ça. C'est pas du gâteau, tu Bah, veux c'est dire. pas du gâteau, exactement. Mais faire ça en plus, alors là, c'est plus. Je me dis. Ils ont quand même 2 heures. Ça a raison, Mercotte, c'est toi l'experte là-dessus. Si tu dis qu'en 2 heures, on peut le faire, sinon, ils n'auront pas le choix. En demi-finale de la saison 7 non plus, les candidats n'avaient pas eu le choix et certains s'en souviennent encore. Si on arrive à sortir un gâteau, c'est un miracle, là je te le dis. Il me faudrait 8 heures. On n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Bah, mon nid vient d'exploser, donc... Oh non, mais là, c'est l'horreur. J'ai une crème au beurre qui n'est pas une crème au beurre, c'est une mousse au beurre. On n'a pas eu le temps, mon caramel prend. Oh, ça me saoulait. Ah ben voilà. Je me rends compte que je passe pas. J'ai honte, ça me fait mal au cœur de voir ça, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ça a été très difficile, cette épreuve. Oh là 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 là, c'est pas une cage. C'est un saccage des tourtereaux. On va dire ça comme ça, hein. Alors, nos 5 pâtissiers s'en sortiront-ils mieux aujourd'hui avec cette recette vertigineuse et complexe? Il le faudra bien si Fanny et Reine veulent obtenir leur premier grimoire d'or et pour tous les pâtissiers, éviter l'élimination. Non, je comprends pas. Bon, il y a des trucs que j'ai pas compris, mais je me lance quand même parce qu'il faut démarrer. Là, il y a beaucoup de travail, donc on va éviter de se précipiter comme à la dernière épreuve. Donc on y va, pain de gêne, donc tiédir la pâte d'amande au micro-ondes. Avant de mettre nos tourtereaux en cage, nos pâtissiers doivent réaliser un pain de gêne qui constituera la base du gâteau caché dans la cage, disposé en 3 couches superposées.
Pour rappel, Mercotte attend un biscuit aérien au bon goût d'amande, ni trop sucré, ni trop sec. Et le moelleux se joue dès la première étape qui consiste à bien émulsionner la pâte d'amande avec les œufs, sans oublier la gestion de l'incorporation du beurre fondu dans l'appareil, comme pour la génoise de l'épreuve précédente. Donc là, je vais mixer le tout pour avoir quelque chose de bien homogène. Donc là, j'en mets un peu dans mon mixeur et le reste, je le mettrai après dans mon bol. Je vais essayer. Franchement, j'ai jamais fait, mais j'ai vu des pâtissiers le faire. Alors, combien de farine? 85 et 3 de levure. OK, donc farine. Il n'y a pas beaucoup de farine. Et là, on incorpore à la maryse. Il faut que sur cette épreuve, je réussisse le biscuit, même si j'ai jamais fait de pain de gêne, par contre. Après son fiasco sur la génoise de l'artichaut en trompe-l'œil, Fanny n'a plus le droit à l'erreur. Oh, moi, j'ai mis le beurre, elle est toute retombée. C'est nul, nul. Dans le beurre, je vais faire comme m'a appris monsieur Alexandre juste derrière. Je vais l'incorporer dans un tout petit peu de préparation. Donc là, je vais rajouter un petit peu de pâte dans mon beurre qui est chaud pour éviter en fait que le beurre chaud ne fasse retomber mon appareil. Et là, je viens donc mettre le reste dans ma préparation. Ajouter le beurre fondu et mélanger. Alors, mon Julien? Alors, Julien, Hello, hello. t'as tout compris? Alors, sur le montage, j'ai pas tout compris. Oui. Mais je me dis, je vais d'abord faire lancer mes cuissons rapidement. Absolument. Voilà, Très bien. lancer mes cuissons au plus vite. Et comme ça, ensuite, je me concentrerai à D'accord. lire. Et c'était ta saison en plus. C'était pendant ma saison, mais j'étais plus là. Eh oui. Ah, Donc, bah voilà. C'est ballot. j'ai eu des échos de cette épreuve Mais moi, terrible. je voulais quand même te la faire subir, cette épreuve. J'ai bien compris ça. T'as une question à poser à Mercotte? Ah oui, je crois que j'en avais une. En fait, non, c'est sur le montage et j'ai rien compris. Donc, Oui, mais tu vas voir, tu t'inspires, t'en as une cage devant une toi, cage, hein. ça. Ok. Voilà, Qu'est-ce ça qu'il peut va faire, la ressembler. cage Elle a les biscuits en pâte sucrée. Voilà, Voilà. Avec de la glace royale dessus. voilà, Alternée en blanc et en rose. voilà. Collée au caramel. Eh ben, t'as tout compris. Voilà. Alors pourquoi tu poses une question à Mercotte? Bah, t'as bien lu là. Bon, allez, les mains dans les poches alors. Bon, bah super. En fait, Mercotte, il avait besoin que tu le rassures, en fait. Voilà, d'accord. Bon, Hein? bah, t'as bien lu, je te rassure. Merci beaucoup. Allez, en bon tout cas. courage. Allez, bon courage. Alors, verser dans 3 cercles de 16 fois 4,5. Bon, je pense qu'il ne faut pas le faire trop épais. Hein. Si c'est 3 cercles différents. La pâte est très belle, très homogène, très aérienne. Donc on va voir. J'ai l'impression que c'est liquide, ça. Il y a des grumeaux. Purée, mais je vais rater tous mes biscuits ou quoi? C'est des grumeaux de beurre, en fait. J'ai des grumeaux de beurre. J'ai de la merde encore. J'avais peur de faire trop fondre le beurre, donc il y a des grumeaux de beurre. Je sais pas du tout ce que ça a donné. 15-20 minutes à 180. Mercotte donne rarement le temps de cuisson et les degrés. Et donc là, je suis étonnée, donc il va falloir surveiller la cuisson. Ça va les copains, franchement, il n'y a pas beaucoup de préparation, non? Ah non, là, vraiment... Il y en a 60. Les pâtissiers entament donc la deuxième étape de la recette. Il n'en restera plus que 42. La pâte sucrée qu'ils s'apprêtent à réaliser en forme de fleur devra être positionnée verticalement pour constituer la cage entourant le gâteau. Alors là, je commence ma préparation. Je commence par faire ma pâte sucrée. 345 g de beurre. Sucre glace, 360. Allez. Donc je suis en train de crémer le beurre avec le sucre glace et je vais ajouter les œufs. 190 grammes d'œufs. Les quantités sont insane. On a plus de 600 grammes de farine. C'est quoi ces quantités? Ces quantités-là, c'est parce qu'il va falloir faire une grosse quantité de pâte sucrée pour pouvoir créer la cage ensuite. Et oui, avec pas moins de 70 fleurs en biscuit, un toit et même 2 tourtereaux, il faut beaucoup de pâte sucrée. Et ne pas se tromper dans les quantités pour avoir suffisamment de matière pour construire le monument pâtissier en hauteur qu'attend Mercotte. Je vais juste essayer de ne pas en perdre une seule miette, parce que comme je vais devoir faire énormément de préparation, Mercotte nous a un peu challengé à ce niveau-là. Mais on est là pour ça, donc c'est plutôt sympa. Ça va être long de tout cuire, tout détailler. Je sais pas si on n'aurait pas dû commencer par ça, mais bon. Sur le visuel, heureusement, je me rappelle un petit peu quand même au niveau des fleurs qui vont faire un peu comme un croque-en-bouche, comme on fait une pièce montée avec des choux. Donc je vois à peu près à quoi ça peut ressembler. Va falloir être patient, ce que je suis pas du tout, et minutieuse, ce que je ne suis pas trop. Donc là, Mercotte nous demande d'étaler la pâte entre 2 feuilles de papier guitare sur 2 mm. Donc là, c'est parti, on va étaler. Moi, je pense qu'il y en aura un petit peu de trop.
Je vais essayer de bien l'étaler comme il faut. Alors, Alexandre? Et bien le bonjour. Ben, il te voit bien, ce Et il est grimoire magnifique, d'or. hein. Hein. T'es fier? Ah, je suis fier. Là, je suis content. Belle pâte Franchement, sucrée, dis donc. Et puis, entre deux feuilles guitare, bien comme il faut faire. Super, bien fine. Pâte sucrée, j'en fais énormément. Ouais, j'adore tout ce qui est tarte, etc. Donc, je la travaille assez régulièrement. C'est pas trop difficile. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt à l'aise avec le On reste. sent que tu fais beaucoup de cage au tourtereau chez toi. Hein. Ouais, je suis un lover. Ah, you are a lover? I'm a lover. Pour qui tu l'as fait? Ta compagne? Ouais, pour ma petite copine, Caroline. Caroline, cette épreuve, elle est pour toi. I love you. Ah, c'est mignon. L'accent belge avec l'accent anglais, c'est magnifique. I love you. T'as tout compris, le montage, t'as pas de questions à poser à Mercotte avant qu'on te quitte? J'ai pas encore tout bien compris. Il y a le nid de caramel. Voilà, ça Il y c'est a facile. les petits tourtereaux en pâte sucrée. Ouais. Mais j'ai pas vu moule, d'empreinte. Ouais. Donc je pense qu'on doit le faire de tête, peut-être. Tu sais à quoi ressemblent les oiseaux? Tu vas dessiner un patron. Je suis pas dessinateur. Donc que ce soit stylisé. Stylisé, ça va. Ça, l'oiseau dans ma tête. Bon. Allez, on va te laisser travailler. On voit que ça fuse dans ta En tout tête cas, et t'es à bravo. 100 à l'heure. Là, Bravo. je suis chaud, je suis chaud. Bonne chance. Merci. Alexandre est dans les starting blocks comme tous nos pâtissiers. Ça tombe bien, cette épreuve sera aussi technique que physique. Déjà, pour envoyer les pâtes sucrées au frais, vu les quantités, plusieurs voyages seront nécessaires. Allez, la pâte sucrée au congélateur, ça ira plus vite. Boum, ça va partir directement au frais. Cher pâtissier, il vous reste 1 heure. N'oubliez pas le nid, les tourtereaux, les fleurs. On veut de l'amour. Je suis très en retard, extrêmement. Je vois le temps qui reste et ce qu'il me reste à faire et ça me semble irréalisable. Sans attendre, les premières pâtes envoyées au froid doivent déjà être récupérées pour détailler les éléments de la cage. Pas moins de 70 fleurs, sans oublier le toit, les tourtereaux, un disque, ainsi que l'anneau qui permettra de faire prendre aux fleurs de la hauteur, mais surtout de soulever la structure au-dessus du gâteau. Là, il y a 70 fleurs à détailler, donc c'est hyper chronophage. Donc là, il ne faut pas s'endormir, quoi. Je sens qu'il y a beaucoup de travail à abattre. Il faut pas relâcher. C'est assez compliqué, je vais pas mentir. Mais voilà, c'est le jeu. On savait qu'on allait être mangé à toutes les sauces par Mercotte. Là, il y a un travail de fou. Donc il va falloir cravacher. Bon, mais je savais que ce serait trop dur pour moi, hein, de toute façon. Mais je vais quand même m'appliquer. Pour mon toit, j'ai besoin d'avoir des triangles bien réguliers. Donc là, il en faut 8, 1, 2. Donc on a un socle de 22 cm. Là, on va être bon. Mes 2 socles, j'aurai au moins des socles, si j'ai pas autre chose. Un anneau de 22, 20. Donc 22. Donc un anneau, pour moi, c'est ça. Hein. Tac. Je fais ça délicatement parce que c'est un anneau très fin, donc très fragile. Et là, je vais venir retirer ce qu'il y a au milieu. Hop là. Voilà. OK. C'est bon, c'est prêt à être enfourné. Et voilà. Là, je suis en train de détailler les fleurs. Il faut en faire 70, c'est énorme. Donc là, j'en ai déjà que j'ai commencé à détailler. Et là, au total, j'en ai fait 80. Donc je vais pouvoir ensuite maintenant les enfourner une fois que mon biscuit pain de gêne sera cuit. C'est effectivement l'enjeu de cette première partie de recette, la gestion du four. Les nombreux éléments en pâte sucrée devront s'y succéder pour être cuits parfaitement. Et pour cela, il faut d'abord y faire de la place dans le four et défourner les pains de gêne en appréciant leur cuisson. Mercotte les attend bien dorés, très aériens, au moins le double de leur volume initial. Alors, je pense qu'il est bien cuit. Il est bien doré. Waouh, il est joli. Là, mes pains de gêne sont bons, je pense. Et la lame, elle est propre. Donc le gâteau, il est cuit. Alors les biscuits, ils ont pas levé. Ils sont moelleux, mais ils ont pas du tout levé. On verra bien. De toute façon, c'est trop tard. Allez, Fanny! Allez, Reine! Allez, vas-y, on va pas laisser les gars gagner, hein? Allez, Fanny, moi, je compte sur toi. Parce que sur moi, pas trop. Ah, non, moi, Reine, c'est pas sur moi non plus, hein. Là, je vois que les garçons dominent le concours. Il n'y a que nous qui avons réussi à obtenir des grimoires de Mercotte. On laisse rien aux filles et on compte continuer dans cette lancée. Maintenant que les fours sont disponibles, nos pâtissiers peuvent lancer une première fournée de biscuits en pâte sucrée. Je les cuis à 170. Hop. Alors, Jérôme? Jérôme, le pain de gêne, il est moelleux? Ouais, je pense.
Ah oui. On sent que tu lui as mis des coups de couteau quand même, hein. T'as contrôlé la cuisson, hein. Bah oui, obligé. Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu as tout compris, la recette? Pas vraiment, là, je l'ai lu, vraiment, j'ai survolé, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y a une étape qui te pose problème? C'est pas une étape qui me gêne, c'est toujours le temps, mon souci. D'accord. Tu veux que je te rajoute du temps? Bah bien sûr, Mercotte. Faut pas rêver. Tu veux un coup de main? Faut pas rêver. Bah oui. Bon, t'as compris les fleurs? Ouais. Le nid d'oiseau, c'est bon? Le nid d'oiseau. Le nid d'oiseau. Ah, t'as vraiment pas lu la recette, hein. Eh oui, c'est sans gros défaut. Mais j'ai lu, mais j'ai survolé pour le démarrage et Je vais te montrer quelque chose qui va t'aider. lisez bien la recette. Voilà, d'accord? Bon, en tout cas, t'as un Allez, Grimoire on d'or. compte sur toi. T'as un Grimoire d'or, t'en veux un deuxième. Bah évidemment, donc je vais rien lâcher, hein. Je vais me donner à fond pour... Eh ben alors allons-y, parce que toi, si c'est le temps qui compte, bon courage. Oui, merci beaucoup. Et le chrono ne va pas les attendre. Il faut déjà remplacer dans le four les biscuits cuits par la seconde plaque de biscuits crus, en espérant que la première cuisson sera déjà réussie. Les fleurs attendues par Mercotte devront avoir une jolie couleur dorée, un beau croquant et surtout une belle solidité pour constituer la structure de la cage. Bon, la cuisson n'est pas parfaitement homogène, mais au moins elles sont toutes cuites. Donc je vais les laisser de côté pour l'instant parce qu'ils sont trop cuits ceux-là. Ceux-là aussi, hop. Voilà, hop. Faut mettre direct au four et je vais mettre ma plaque ici. Voilà, et là ça part direct au four aussi. Mon plan de travail, c'est le champ de bataille, quoi. En fait, on a tellement de choses à faire que j'ai tout en même temps. Ça devrait cuire assez vite parce que c'est tout fin. Allez, c'est parti. Non, mon anneau, il est pété en plus. Mercotte, elle nous a un peu surestimés. Je vais essayer d'enfourner au fur et à mesure, sinon je vais jamais y arriver. Je les trouve bien fins, mes disques, moi. Oh, on a un bien cuit, l'autre un peu moins, mais tant pis, j'ai pas trop le temps. 2 disques. Petit problème de lecture de la recette du côté de notre doyenne de la compétition, qui a donc réalisé 2 disques en pâte sucrée au lieu d'un disque et d'un anneau. Reine ne pourra donc pas soulever la cage au-dessus de son gâteau et n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Il reste encore les tourtereaux à réaliser. Allez, on va le recoller, lui. Allez. Alors, il faut des oiseaux. Je vais regarder ma chemise. Ils sont bizarres, mes oiseaux, hein. C'est pas comme ça, un oiseau. Là, je vois ma patte d'artiste. Là, j'ai mon petit bec. Boum. Là, je vais mettre mes petits tourtereaux en cuisson. Ça va, mon petit Julien? Ça va, c'est tellement le rush, c'est incroyable. C'est horrible, hein? On souffre quand Ah même. ouais, là, franchement... Étape suivante sous la tente du meilleur pâtissier, la crème au beurre aromatisée au kirsch et fruits confits qui viendra fourrer les pains de Gênes. Déjà débordés par les cuissons qu'ils doivent contrôler en parallèle, nos pâtissiers ne devront pas oublier de maîtriser la température d'incorporation du sirop au jaune d'œuf battu avec du sucre et surtout du beurre bien pommade, au risque de faire trancher la préparation qui aura un goût trop prononcé en beurre. Là, il me faut donc 125 grammes de jaune d'œuf. Et on garde les blancs parce que je vais en avoir besoin pour la glace royale par la suite. Je vais monter les jaunes avec un sirop de sucre. 150 grammes de sucre, 30 grammes d'eau. OK. Là, donc, je viens incorporer mon sirop. C'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise du tout. On verra si c'est une catastrophe ou pas. J'ai peur, j'ai jamais fait. C'est parti. C'est bon, ça n'a pas l'air de grainer. Alléluia! Ah là, je pense que c'est encore un petit peu trop chaud, donc ça a fait fondre le beurre. Waouh! Ah ouais, elle est grainée de ouf. T'as fait T'as mis le beurre? Ah ouais. Elle est catastrophique. Je vais rajouter les fruits confits et commencer le montage du gâteau. Donc je vais essayer de mettre des fruits confits, mais pas trop non plus, parce que ça rajoute beaucoup de sucre. Les fruits confits dans ma crème au beurre. Mercotte n'a pas donné d'indication. Donc je vais en mettre pas mal. Comme ça, je vais essayer de cacher un maximum le grainage de ma crème. Ça sent bon le kirsch et j'en mets dans ma crème au beurre. Ainsi que le kirsch.
Pâtissier à pâtissier, il vous reste 30 minutes. Lolilol. Plus une seconde à perdre, il est plus que temps de passer au dressage en commençant par le pain de Gênes, alterné avec les couches de crème aromatisées au kirsch et recouvert d'une meringue italienne légèrement flambée, avant d'y accueillir un nid en caramel et les 2 tourtereaux. C'est parti. Alors, je commence mon montage. Ma crème, elle n'est pas terrible. Mais tant pis, hein, j'ai pas le choix. Le gâteau va être sorti, donc ça, je suis assez contente. Voilà, il sera ce qu'il sera. Il est assez moelleux, mais il est pas aussi haut que ceux de mes copains. Mais je pensais que ça allait être pire. Voilà, ça part au frais. Meringue italienne, 110 grammes. Oh, merde. Là, franchement, je pense qu'on est tous à fond, tellement c'est compliqué. Donc là, je fais ma meringue. Allez, c'est parti. Meringue, c'est bon. Alors, meringue, elle est très bien. Ne reste plus qu'à mettre un coup de chalumeau pour la colorer, sans mettre le feu à la tente idéalement. Donc là, on va venir chauffer la meringue italienne. Il faut bien que ce soit un peu brûlé un peu partout. J'ai décidé de ne pas lisser le gâteau parce que Mercotte ne le demande pas. Et en fait, je trouve que c'est plus joli comme ça. Ça ressemble plus à un nid. Et ça va partir directement au frais. Comme ça, je suis sûr que le gâteau ne va pas s'effondrer. Allez, hop, au froid. Cher pâtissier, il vous reste 10 minutes. Ah ah, la grosse blague. Avec ou sans glaçage, vous devez commencer à monter vos cages, s'il vous plaît. Pour terminer cette épreuve, nos pâtissiers doivent encore procéder au dressage de la cage en fixant les éléments en pâte sucrée avec du caramel sur 6 étages, mais aussi en les décorant avec de la glace royale, un mélange blanc d'œuf sucre-glace et colorant rose pour une partie de l'appareil. Mercotte nous dit qu'il faut orner les fleurs de glace royale, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je vais faire des jolies fleurs et puis voilà, avec tout. Je me dépêche, tant pis. Bon, là, ça va être à l'arrache. Hop, hop. Je pense que la cage, elle va venir comme ceci, ici. Coller au caramel une fleur blanche à côté d'une fleur rose et ainsi de suite. OK, allez, le caramel. Là, j'ai lancé un caramel qui me servira de colle. C'est très compliqué, il faut être méthodique. Parce qu'il faut à la fois que les biscuits se collent entre eux, mais il faut aussi qu'ils collent à la base, mais qu'ils ne collent pas au cercle. Comment ça va, ma reine? Bah, c'est le bordel, quoi. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas le socle, donc l'anneau. T'as pas l'anneau? Mais est-ce que t'as le socle avec le gâteau? Oui. Est-ce que tu penses pas que c'est préférable de monter directement avec le gâteau? Mais bien sûr. Surtout, reine, fais bien ta base. C'est tout. Ouais. OK, le premier étage, c'est le plus important. Je vais monter directement la cage sur le disque. Le but, c'est d'avoir une cage à présenter. Je le vois, il est tout cassé. C'est tout cassé. C'est tout cassé. Donc, je vais le rafistoler comme ça. Comme ça. Hop. Tu vois, ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'as trouvé une solution. Au lieu de baisser les bras, t'as trouvé une solution, c'est bien. Bravo. Merci. Quand Mercotte va vouloir enlever la cage, c'est la honte, hein. Moi, je vous le dis, hein. Aïe, je viens de me brûler, je souffre. Oh, en plus, je mets du caramel partout, l'assiette va être horrible. Ah, mais quand on trempe la glace royale dans le caramel, ça fond. La glace royale, ça tient pas. Ouais, j'ai préféré ne pas trop décorer mes biscuits. C'était un peu liquide. Alors l'important, c'est de faire une cage, même si je n'ai pas réalisé la glace royale. Ah, OK, bon, pour l'instant, ça tient. 6 étages, c'est drôle. 6 étages, ça va être un beau challenge. Mercotte, elle demande 6 étages, mais je vais essayer d'en faire 3, mais ça colle pas. Je suis dégoûtée. Je pense être en avance en plus. Je vais essayer de décorer quelques biscuits. Je sais pas quelle déco fallait faire, mais bon, je vais faire des petits ronds, ça sera sympa. Allez, hop. Et il ne vous reste que 5 minutes. Quelle que soit la hauteur de votre cage, vous devez poser son toit. Elle n'aura pas de toit? C'est impossible. Comment on colle le toit? Fanny, là, elle est en panique. J'essaie de faire un semblant de toit. Mais ils sont tordus. Mon caramel, il a figé. Bon, je crois qu'il va falloir laisser tomber, hein. Ah, ça brûle de partout. Ah, ça brûle. Là, j'ai mon petit toit. Julien, ça va la cage? Moi, c'est compliqué. Jérôme, ça va? Ah oui, je kiffe. Jérôme, il kiffe. Il reste très peu de temps, j'essaie de faire un nid en caramel. Bon, moi, j'aurais pas de toit. Je vais peut-être avoir un mini-nid. J'essaie de faire le nid en caramel, vite, vite, vite. Allez, c'est la dernière minute. Le nid, j'abandonne parce que là, j'ai pas trop le temps. J'ai 2 bouts de tourtereaux, bon,
C'est un peu sommaire le dessin, mais bon. J'ai mes 2 petits tourtereaux à l'intérieur. Ils n'auront pas de nid, mais ils seront très heureux. Et c'est le principal. Le nid, on le met où? Je comprends rien à cette épreuve. Là, je galère un peu pour mettre le toit. Pour moi, j'ai un toit. Allez, allez, décolle-toi, Coco. Petit nid, les tourtereaux. Attention, on rentre dans les 10 dernières secondes. Ah, c'est chaud. 10, On refroidit, merde. 9, Il veut pas se sortir ce nid à la... 8, Je tremble comme une... Oh non! 7, C'est pas grave, je vais le faire quand même. 6, Je fais un mini-toit, mais je peux pas le mettre. 5, Je continue, je lâche rien. 4, C'est mort. 3, Voilà, l'un contre l'autre. 2, Quelle horreur. 1. C'est terminé, chers pâtissières, chers pâtissiers, Wow, s'il vous plaît. Julien. C'est terminé. Pâtissier, pâtissière, Ah ouais. l'épreuve est terminée. Allez. Bravo à tous. Toi, bravo, hein. Franchement, bravo. Oh, Qui pourra battre le grimoire de Mercotte? On va le savoir dans quelques instants, mais ça a été très très compliqué pour nos pâtissières. Bo, 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 bo. Les 5 cages aux tourtereaux sont désormais prêtes à être présentées à Mercotte. Qui aura réussi le mieux à répondre aux attentes du jury? Place à la dégustation. Ah bah ils ont le sourire, ça fait plaisir. Il y a des tours de toutes les tailles. Ouais. Il y en a même, ils n'ont pas fini la tour, puis ils ont un peu cramé les biscuits. Là, il y en a, ils n'ont pas tout compris de la glace royale. Il a commencé un côté, c'est la tour de Pise. Voilà. Vous n'avez pas tous pris le même architecte? Bref. C'était pas facile. Pas évident. Allez, Allez. première cage au tourtereau. Tourtereau. On vous laisse 6 étages de biscuits. J'ai beau compter, je n'en vois que 3. Bon, il y a quand même de la glace royale, plus ou moins fine, mais ça, c'est plutôt bien. Après, le triangle en haut, ben, il n'est pas bien fermé. Oui, on a essayé de m'amadouer avec le petit cœur, mais c'était pas vraiment ça qu'il fallait faire comme déco. Ouais. Il y a quelqu'un qui va acheter le jury, j'ai l'impression. Oui, quelqu'un qui fait de la lèche. Alors, est-ce que tu peux retirer la cage, Norbert? Bien sûr. Je peux pas. Ah, c'est tout qui part. Ah, c'est collé sur le... Ah ouais, Sur le sol. Ouais. Non, je peux pas. Hein, c'est collé, collé de chez collé. Je pense que là, il y a eu l'anneau a dû rompre et donc on a dû directement coller les biscuits. Mais il y a la cage. Tu vas la casser pour qu'on voit le gâteau. Je vais enlever la petite cabane. Voilà. Bon, il y a 2 petits tourtereaux. On a bien masqué à la meringue italienne. La couche est peut-être un petit peu trop épaisse, mais comme le biscuit manque d'une épaisseur... Ah non, il y a bien 3 couches de pain de gêne. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas toujours fan des fruits confits, mais là, je trouve que la crème au beurre, elle est tellement riche que ça me fait passer vraiment ces petits goûts de fruits confits. Le pain de gêne est un peu dense, mais je note aussi que sur la meringue italienne, on a été doucement. On n'a pas mis trop d'épaisseur parce que c'est vite sucré, c'est vite écœurant et là, ça passe bien. Mais je trouve que moi, au niveau gustatif, c'est quand même relativement bon. Voilà, mais il manque beaucoup, beaucoup de biscuits. Oui. Mais on a fait l'effort de faire la glace royale. Allez, cage aux tourtereaux suivante. Alors, 1, 2, 3, 4, il y a une rangée de plus. Malheureusement, il n'y a pas de glace royale. Mais il y a un nid. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les tourtereaux. Ils sont très, très beaux. Après, ben, le toit, c'est un concept, hein. C'est l'architecture moderne. Bon. Mais aussi bien les tourtereaux que le toit, ils sont cuits. En revanche, les petits sablés, déjà le fait qu'il n'ait pas la glace royale, c'est tristounet. je vais essayer de soulever la cage. Essaye de soulever la cage. Non. Pareil. On la casse au diable. D'accord. Allez, on y va. On n'a pas fait un anneau. Tu vois, on n'a qu'une seule couche de pâte en bas. Oui. En fait, l'anneau, ça permettait de soulever la cage. Alors, le pain de gêne est moelleux, tu vois, il est bien. Il est cuit correctement, il est beau. Ah, moi, je trouve que le pain de gêne est, Le pain de gêne est très léger. bon. Léger, Très bon. moelleux. La crème au beurre, elle était subtilement disposée, donc on la sent très peu, mais on s'allage bien le goût du kirsch. Et puis, on sent pas que le beurre, surtout. Exactement. La meringue italienne, elle n'est pas trop sucrée. Le chalumeau est bien passé. Oui, oui. Au niveau du goût, c'est un bonbon. Bravo. Très bien. Allez. Allez,
cage aux tourtereaux suivante. Alors là, c'est pas une cage, c'est juste une cajounette. Une cajounette. On avait commencé à décorer les biscuits un peu trop cuits, mais ça s'est vite arrêté. Hein. C'est à nous de le faire. Voilà. Bon, il y a des petits dindons, mais bon, chacun a sa vision des tourtereaux. Hein. Oui, c'est vraiment des petits canards, hein, ou des petits dindons. Vous goûtez le sablé? Ils sont très bons. Hein. Bah non, mais c'est bien. À votre niveau, vous savez tous faire une pâte sablée. C'est quand même pas difficile. Alors, je vais essayer de soulever quand même. Ah oui? Non. 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 Faut pas rêver non plus. Non. Allez. On n'a pas forcément lu la recette parce que je ne vois pas l'anneau. Alors, on a bien les 3 couches de pain de gêne qui a l'air particulièrement moelleux, ça c'est sûr. La crème au beurre. Elle est hyper sucrée. Oui, elle est quand même bien. Il y a une présence de sucre qui est assez présente. En termes de goût, ça va. On n'est pas trop beurré, mais bien sucré par contre. Toi, tu vois toujours le verre à moitié plein. Par contre, elle a pris un petit coup de soleil, la meringue italienne. Moi, tu sais que c'est comme ça que je mange les omelettes norvégiennes. Hein. Aujourd'hui, il fallait pas faire une omelette norvégienne, Norbert. Oui, Mercotte. Hein? Il veut vous aider à tout prix, c'est incroyable. C'est un petit canaillou, moi je dis. Il a le cœur tendre. En fait, quand tu remarques la réalisation, tu sais par quoi ils ont commencé. Et en voyant la finition, tu vois que le temps s'est resserré. Ça, c'est vrai. Allez, cage aux tourtereaux suivante. Alors, ben là, on a compris l'esprit d'une cage. C'est beau, hein? Donc, on a fait de la glace royale, pas forcément très bien réussie, mais quand même, on a bien le toit qui est vraiment bien. Il n'y a que 3 étages de biscuits qui ont pris un petit coup de soleil, un coup d'amour. Un coup de chaleur. Je t'aime. Ouais, mais tu n'es pas là. Bon, on n'a pas le rouge et blanc sur les... Non, voilà, c'est pas fini. Hein. Mais bon, c'est quand même bien construit et il n'y a pas trop de caramel pour coller les biscuits, t'as vu? On a l'avantage d'avoir le toit qui se tient et qui est fait comme vous voulez. Alors, il y a 2 petits pingouins, je pense que c'est. Hein. Ah si, regarde. C'est des pigeons, tu crois? Des pigeons voyageurs. Ah oui, celui-là, c'est un pigeon. Oui, t'as raison. Après, il y a un anneau et un cercle. Ah, je vais soulever alors, Mercotte. Là, tu peux soulever. Attention. Ah, bravo. C'est le seul pour l'instant. Alors, il n'y a pas de nid. Tu l'as vu, le nid, toi? Si, il y en a un tout petit bout ici, regarde. Non, il n'y a pas de nid. Cherche pas à me... Non, mais c'est n'importe quoi. Cherche pas à m'entourlouper. En revanche, un petit peu bas, le pain de gêne, tu vois, il manque un peu de volume. Alors, le pain de gêne, il est un peu dense, on va dire. Hein. Il est serré. La crème beurre... C'est du beurre fondu, hein, on va dire. Et en tout cas, il n'a pas mis trop de crème parce que la crème, elle était un peu mal foisonnée. J'ai l'impression que tout petit peu grasse. Mais tant mieux parce que ça ne devient pas écœurant du tout. La meringue italienne est bien faite et bien flambée. Oui. Mais on a une densité du pain de gêne qui est un tout petit peu dur, franchement. Ouais. Et ils sont où, les fruits confits? Moi, j'en ai un. Fruits confits? Oui. Moi, j'en ai 3. Ah. Dommage. C'est une des plus belles cages, mais l'intérieur est décevant. Allez, dernière cage au tourtereau. Ah, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 Oui. étages. C'est le plus construit. Oui. Mais il n'y a pas du tout de glace royale. Donc c'est un peu tristounet. Difficile à sortir, mais c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait le toit. Ça, c'est bien. Après, les tourtereaux, ils sont déjà un peu grands, donc ils sont sortis du nid, on va dire. Hein. Ils sont un peu gros quand même. Hein. Et il n'y a pas de nid. Bah, ils sont beaux, hein. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a bien lu la recette parce qu'il y a l'anneau et la pâte dessous. Donc ça, c'est un bon point. Je lève le socle. Lève. Oui, j'ai... Et ça se lève, donc bravo. Bravo. La meringue italienne, elle est bien passée au chalumeau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas beaucoup de crème au beurre, mais c'est peut-être pas plus mal. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, pardon. Finis ce que tu as dans ta bouche, comme les petits enfants bien élevés. Alors, je pense que le pain de gêne est très bien réussi. Oui, il est J'aime bien. volumineux, il est moelleux, il est bien. Ouais. Après, la crème au beurre, heureusement qu'il n'y en a pas trop parce qu'elle est bien riche. Voilà, c'est bien équilibré. Non, c'est pas mal. Bon, il nous manque la glace royale, mais bon, Bien le plus sûr. important, c'est la cage. Hein. Mais bien sûr, il ou elle a préféré faire la cage plutôt que passer du temps à la décoration. Ce qui n'est pas une mauvaise idée finalement, parce que voir une cage presque faite, c'est encourageant. Les dégustations sont à présent terminées.
Alors, qui aura réalisé la cage aux tourtereaux la plus fidèle aux attentes de Mercotte? Découvrons d'abord les 3 premiers du classement. Alors, qui est en 3e position, Mercotte? Alors, qui a fait ça? Jérôme. Bravo. C'est bien. Bravo, Jérôme. Reste maintenant les 2 premiers du classement. Donc, ça va jouer entre qui et qui? Entre le dernier et le premier. Vous voulez vous avancer, s'il vous plaît? Fanny et Alexandre, mettez-vous là. Aïe, aïe, aïe. Toi, Alexandre, tu as déjà un grimoire d'or. Fanny, tu n'en as pas encore eu. Non. Peut-être c'est ta chance. Alors, Mercotte, dis-nous, qui a réalisé la meilleure cage aux tourtereaux? Alors, qui a fait ça? C'est moi. Bravo, Alex. Je suis trop heureuse d'avoir cette 2e place, je l'attendais. Bon, j'attendais la première, mais je suis très contente d'avoir dépassé cette place 4. Et en plus, elle me qualifie. Donc, en route pour la finale à fond. Voilà, 2e grimoire d'or. Bravo, Alexandre. Il n'y a plus de place, là. Magnifique. Bravo. 2e grimoire d'or, je les ai tous les 2 à mon tablier. Je suis super content, je suis super fier de moi. Et là, c'est en route vers la finale. Donc, je pense vraiment que ça peut le faire et il y a moyen de gagner. Il est temps maintenant pour Mercotte d'annoncer la suite du classement avec les 4e et 5e places. Tout se joue maintenant entre Julien et Rennes. Malheureusement, un de vous deux devra quitter la tente. On est vraiment désolé, mais bravo pour le travail engagé sur cette cage aux tourtereaux. Quelle est la cage la moins réussie, Mercotte? Alors, la cage la moins réussie, c'est celle-ci. C'est moi. Rennes. Ah là là T'es là quand là. même allé assez loin. C'était compliqué. Oui, c'était difficile. Le temps était difficile. Oui, c'est ça. Ouais. T'as quand même fait un beau parcours, t'as fait un beau travail. Je suis fière de toi. Bien sûr. Merci, Mercotte. Tu es un amour. Allez, Oui, je suis ravie. Bravo parce que tu n'as rien lâché pendant l'épreuve, je t'ai vu, t'es allé jusqu'au bout. Vraiment, on peut l'applaudir parce que ça n'a pas été évident. Pour personne d'ailleurs, mais bravo. Merci. Le concours s'arrête là pour moi. Bon, je suis pas... Bien sûr, j'aurais aimé continuer, mais je manque un peu de rapidité, je le savais. Je me suis battue au maximum. Les 4 qui restent, je leur souhaite très bonne chance, que le meilleur gagne. Si c'est Fanny, ça me plaira parce que c'est une femme. Et bravo, Julien, tu sauves ta peau, c'est bien. Bravo, Julien. C'est 2 pelins, faire attention. Hein. Quant à nous, je vous donne rendez-vous, Fanny, Julien, Alexandre et Jérôme, pour savoir qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte.